La causerie mathématique au primaire. Qu'est-ce que c'est la causerie mathématique? C'est une discussion de 5 à 15 minutes autour d'un court problème. Ça peut être une image, une photo, un énoncé, une expression numérique. Cette pratique a un impact positif chez tous les élèves et en particulier chez nos élèves ayant des difficultés. C'est une stratégie pédagogique qui permet de développer et consolider la compréhension, la flexibilité cognitive, la fluidité, ainsi que les processus de calcul mental. Par flexibilité cognitive, on entend différentes façons de résoudre un même problème. C'est aussi une occasion de créer un climat d'apprentissage positif. Donc, avoir du plaisir à faire de la mathématique, le droit à l'erreur, prendre des risques. Et c'est un moyen, la discussion de groupe, démontré efficace pour l'apprentissage de la mathématique. Maintenant, pourquoi la causerie mathématique? Alors, on veut engager cognitivement les élèves dans leurs apprentissages en les faisant participer activement. Alors, pourquoi aussi? Pour renforcer leur stratégie de numération, apprendre à jouer avec les nombres, les opérations, les manipuler, mieux les comprendre. On veut aussi donner du sens aux concepts et processus. On veut que nos élèves s'approprient des stratégies de calcul mental en leur faisant verbaliser leur raisonnement et en comparant avec les autres élèves. On veut développer aussi les habiletés de communication en les faisant verbaliser leurs stratégies et ensuite on espère qu'ils vont transférer ces stratégies à l'écrit et donc ceux qui avaient moins de stratégies, on espère qu'ils vont adopter les stratégies présentées par les autres élèves. Alors, tous les chercheurs s'entendent pour dire que l'apprentissage de la mathématique est basé sur une condition essentielle, c'est-à-dire que l'élève soit engagé cognitivement et qu'il participe activement. Et ici, on peut le voir de deux façons. Donc, quand l'élève raisonne et quand l'élève communique. Alors ici, quand il raisonne, il réfléchit, il justifie ses observations en faisant appel aux concepts et processus, et il réalise des preuves, alors c'est-à-dire qu'il valide là, sa solution ou sa démarche. Pour ce qui est de l'élève communique, alors il verbalise sa pensée, échange et discute avec ses pairs, utilise le bon vocabulaire, utilise des modes de représentation variés. Maintenant, on a vu c'est quoi la causerie, pourquoi la causerie, maintenant comment. Alors, on va cibler un problème en fonction de notre intention pédagogique. Ici, vous avez 4 exemples. Alors, on peut partir d'une image. On demande aux élèves combien il y a de canards, mais sans les compter un à un, et leur faire dire comment ils ont procédé. Ensuite, ici, j'ai une expression purement mathématique, donc on va voir les stratégies, il y en a plusieurs possibles. Ensuite, combien de points vois-tu? Comment le sais-tu? Donc, le but n'est pas de les compter un à un, encore une fois, et là, on va exploiter le sens spatial. Et dans quel est l'intrus? Ici, on a des nombres, on pourrait avoir des figures géométriques, on pourrait avoir autre chose que des nombres. Une fois qu'on a ciblé notre petite image ou nombre ou expression, on va planifier notre causerie, c'est-à-dire on va prévoir quelle stratégie les élèves vont utiliser, quelles erreurs possibles ou des erreurs fréquentes qu'ils pourraient faire, préparer nos liens qu'on veut faire ressortir, comme par exemple dans l'intrus ici, on a un nombre qui est pair, plusieurs qui sont impairs. Alors, ça pourrait être ça, je peux faire ressortir les propriétés des nombres. Puis, un autre élève pourrait parler du fait que 9 est un nombre carré, 16 est un nombre carré, 25 est un nombre carré, mais pas 43. Donc, voyez-vous, il y a plus qu'une réponse possible. L'important, c'est qu'il soit capable de l'expliquer. Maintenant, quand on va être rendu à l'animer, on va expliquer aux élèves des signes qu'on va utiliser. Et puis, c'est pour permettre à tout le monde d'être actif là, dans l'activité. Alors, on leur fait mettre le poing sur l'épaule ou sur la poitrine pour dire qu'ils sont en train de réfléchir. Et quand ils ont trouvé une première stratégie, ils vont lever leur pouce. Et là, c'est pas de lever la main, puisqu'on veut pas que les autres élèves se désengagent. Alors, en mettant le poing sur la poitrine ou sur l'épaule, l'enseignant voit
et puis il attend d'avoir tous les pouces levés au moins. Puis un élève qui a 2 stratégies, ben il lève 2 doigts, 3 doigts, etc. Et le dernier signe, c'est pour dire « Je suis d'accord avec ce que l'élève vient d'expliquer ». Une fois que c'est bien expliqué ces signes-là, alors on va aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire, ça s'appelle « pense, parle, partage ». Donc, on dit aux élèves « Pensez individuellement une façon de faire ». Alors là, on va laisser un temps, on dit environ 30 secondes, ou au moins une fois que tout le monde a un pouce levé, donc une stratégie. Ensuite, on va dire « Parle à un autre élève ». Donc, à 2, ils vont se partager comment ils ont fait et quelle est leur réponse. Et ensuite, en collectif, on va faire nommer peut-être ceux qui en avaient juste une en premier. On va faire nommer les différentes stratégies et on met l'accent évidemment là-dessus. Puis ici, on voit que l'enseignante avait donné même un choix aux élèves, mais il y a des stratégies communes à ces 2 exemples-là. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos causeries mathématiques avec vos élèves.